chanson. Quand tu entendras cette musique, tourne la page. Je vais te raconter une histoire. Pinocchio. Il était une fois, dans un petit village d'Italie, au bord de la mer, un vieil homme du nom de Geppetto. Il était menuisier et fabriquait des jouets en bois. Les enfants l'aimaient beaucoup et venaient souvent le voir dans son atelier. Mais dès que le vieil homme était à nouveau seul, il se sentait bien triste, car il n'avait pas d'enfant à lui. Un jour, comme tous les jours, il sculptait un morceau de bois pour en faire une marionnette, quand soudain il lui sembla que la tête qu'il venait de façonner lui faisait un clin d'œil. « Décidément, la solitude ne me vaut rien », pensa Geppetto. Puis il se mit à sculpter la main de la marionnette. « Aïe !» cria-t-il soudain. La petite main de bois venait de le pincer. Bien que fort surpris, il se persuada qu'il avait rêvé. Mais il avait à peine terminé la bouche qu'il lui sembla entendre « Bonjour, papa Geppetto !»« Vraiment, je deviens complètement fou !» se dit le vieil homme. Et il se remit à l'ouvrage. Il commençait à peine à dessiner le nombril que la marionnette se mit à se tordre de rire en suppliant « Arrête, papa Geppetto, tu me chatouilles !» Le vieil homme resta un moment muet de stupeur. Puis, les larmes aux yeux, il termina fébrilement le petit pantin. La tâche ne fut pas facile, car le jouet de bois ne cessait de le taquiner, lui tirant les moustaches et lui attrapant le nez. Lorsqu'il eut enfin terminé, Geppetto, heureux et bouleversé, regarda son pantin et lui dit « C'est vrai que tu ressembles à un vrai petit garçon. Si tu veux bien, tu seras mon fils et je t'appellerai Pinocchio. » Alors, il mit le pantin sur ses jambes et très vite, Pinocchio sut marcher. En l'espace de quelques jours, il connut tous les noms des outils qu'utilisait son père. « Pinocchio, lui dit un jour Geppetto, je veux que tu sois un petit garçon comme les autres. Il faut que tu ailles à l'école. » Mais Geppetto était très pauvre et il lui fallut vendre son manteau pour acheter un livre de lecture à Pinocchio. Le jour de la rentrée, Geppetto réveilla Pinocchio et le conduisit à l'école. Avant d'entrer en classe, Pinocchio regarda son père qui reprenait le chemin de l'atelier. « Pauvre papa Geppetto, songeait-il, je vais bien m'appliquer. Comme ça, je deviendrai un grand savant très riche et je lui achèterai un beau manteau tout neuf. » Mais soudain, une mélodie très gaie attira son attention. Oubliant l'école et toutes ses bonnes résolutions, Pinocchio courut vers l'endroit d'où provenait la musique. Un spectacle de marionnettes venait de s'installer sur la place du village. Malheureusement, pour entrer, il fallait payer, et Pinocchio n'avait pas d'argent. Alors, il proposa au montreur de marionnettes de lui donner son livre de lecture pour le prix d'une place. « Pourquoi n'irais-tu pas plutôt rejoindre Polichinelle et Colombine sur scène ? Tu aurais peut-être du succès !» lui dit le forain. Pinocchio accepta et fit un très bon numéro. Le montreur de marionnettes était tellement impressionné qu'il proposa au pantin d'entrer définitivement dans la troupe. « Je vous remercie, monsieur, mais je ne peux pas, » répondit Pinocchio. « Mon père a vendu son manteau pour que je puisse aller à l'école. Il faut que j'aille étudier. » Le montreur de marionnettes, très ému par le récit de Pinocchio, lui donna 5 pièces d'or et le laissa partir. Pinocchio se remit en route pour l'école en serrant les pièces d'or dans sa main. « En passant devant le magasin, je vais acheter un beau manteau tout neuf pour papa. Et puis après, j'irai à l'école, »
se disait-il. Mais soudain surgirent devant lui un chat borgne et un renard boiteux qui lui barraient la route. « Bonjour, Pinocchio !» dit le chat. « Tu as l'air bien content. Où vas-tu ainsi ?» demanda le renard. « Je vais acheter un manteau tout neuf pour mon papa !» répondit Pinocchio. « Tu as donc de l'argent ?» s'enquirent les deux animaux. « J'ai 5 pièces d'or !» dit-il fièrement. « 5 pièces d'or ? Ce n'est pas grand-chose !» répliqua le chat. « Nous connaissons un champ où il suffit d'enterrer une pièce pour qu'il pousse une fleur le lendemain. Cette fleur donne beaucoup de graines, et ces graines sont autant de pièces d'or. Nous pouvons t'y conduire, si tu veux. » Pinocchio imaginait déjà tout ce qu'il allait pouvoir offrir à Geppetto, et il décida de suivre les deux compères. Mais dès qu'ils furent dans la forêt, le chat borgne et le renard boiteux se jetèrent sur le pantin et lui volèrent ses pièces d'or. Puis, à l'aide d'une corde, ils suspendirent Pinocchio par le pied à un arbre. Pinocchio avait beau s'agiter dans tous les sens, il ne parvenait pas à se libérer. Soudain, il fut ébloui par une vive lumière. Une fée apparut devant ses yeux. « Où est ton argent ?» lui demanda-t-elle. Pinocchio, qui avait honte d'avouer qu'il s'était fait rouler par un chat borgne et un renard boiteux, bredouilla « Je l'ai perdu !» Pinocchio, ton nez est en train de s'allonger, lui dit doucement la fée. Et en effet, le nez de Pinocchio s'était mis à grandir, grandir, grandir. « Si ton nez pousse ainsi, reprit la fée, c'est parce que tu as menti. Tu n'as pas perdu ton argent, tu te l'es fait voler. »« Je veux rentrer chez papa !» pleurnicha Pinocchio. « Mon pauvre petit, dit la fée, ton papa a disparu. Il était fou de douleur quand il a vu que tu ne revenais pas. »« Mais qu'est-ce que je vais devenir sans mon papa ?» demanda Pinocchio dans un sanglot. « Pour commencer, dès demain, tu iras à l'école, » répondit la fée. Et dès le lendemain, Pinocchio se rendit sagement à l'école. Il travaillait beaucoup, parce qu'il voulait devenir un vrai petit garçon et qu'il espérait ainsi retrouver bientôt Geppetto. Mais un jour, le plus mauvais élève de la classe lui chuchota au creux de l'oreille. « On vient me chercher ce soir pour m'emmener dans un pays merveilleux. Là-bas, les vacances durent toute l'année et les semaines ne sont composées que de dimanches. Pourquoi tu ne viendrais pas avec moi ?» Le soir venu, une calèche conduite par un cocher et tirée par des ânes vint s'arrêter devant l'école. Entraîné par son camarade, Pinocchio céda à la tentation et il monta dans la voiture. L'attelage roula toute la nuit et arriva au petit matin dans un pays extraordinaire. À perte de vue, des enfants jouaient sur les pelouses verdoyantes, chantaient, mangeaient des glaces et des bonbons. Partout, ce n'était qu'éclats de rire et friandises, et Pinocchio passa la journée à s'amuser. Mais le lendemain matin, lorsqu'il se réveilla, Pinocchio s'aperçut que ses oreilles s'étaient allongées, jusqu'à ressembler à des oreilles d'âne, et qu'au bas de son dos pendait une vilaine queue toute grise. Soudain, devant lui, se dressa le cocher qui l'avait amené au pays des délices. « Tous les enfants qui abandonnent l'école sont des ânes !» ricana-t-il. « Maintenant, je vais te vendre au cirque !» Pinocchio fut ainsi vendu à un directeur de cirque. C'était un homme très cruel qui voulait faire de Pinocchio un âne savant et le battait à grands coups de fouet. Mais le pauvre petit pantin ratait tous les tours qu'on voulait lui apprendre. « Il ne sait rien faire !» finit par s'exclamer le méchant homme. « Je ne vais tout de même pas nourrir une bouche inutile !» Le directeur du cirque conduisit alors Pinocchio au bord d'une falaise
et le jeta à la mer. Heureusement, Pinocchio était fait de bois bien sec et il flottait sans effort à la surface de l'eau. Il échoua bientôt sur un rivage inconnu. Perdu et désespéré, il se mit à sangloter. C'est alors qu'il entendit une douce voix. « Pinocchio, que t'est-il encore arrivé ?» Le pantin leva les yeux et vit alors la fée qui s'était penchée sur lui. « Oh, madame la fée, j'étais si méchant et je me sens tellement seule maintenant, sans mon papa. » « Je sais où il se trouve en ce moment, mais tu es le seul à pouvoir le retrouver. Je te préviens, cela va être très difficile. Il faut que tu traverses toute la mer à la nage. » Mais elle n'eut pas le temps de finir sa phrase. Pinocchio, sans hésiter, avait déjà plongé courageusement dans l'eau. Pinocchio nagea longtemps, longtemps, sans jamais s'arrêter. Il était exténué. Soudain, il aperçut une petite île grise au milieu des flots. Il rassembla ses dernières forces pour l'atteindre. Hélas, lorsqu'il ne fut plus qu'à quelques brasses du rocher, il s'aperçut que ce n'était que le dos d'une énorme baleine. Mais il était trop tard pour rebrousser chemin. L'animal bondit hors de l'eau, la gueule grande ouverte, et engloutit le pantin. Quand il revint à lui, Pinocchio mit quelque temps à comprendre qu'il se trouvait dans l'estomac de la baleine. Il y faisait noir et humide. Pinocchio se mit à chercher la sortie à tâtons, glissant et trébuchant sur les parois lisses et gluantes du cétacé. Soudain, il aperçut au loin une lueur. Il s'approcha et vit alors que la lumière provenait d'une bougie qui avait été plantée sur le goulot d'une bouteille. Assis sur un radeau, un vieil homme essayait de s'éclairer pour lire. Immédiatement, Pinocchio reconnut Geppetto. « Papa, papa !» cria-t-il, et sa voix résonna dans l'immense ventre de la baleine. « Papa !» Pinocchio, mon fils !» s'exclama Geppetto à son tour, et ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre. Pinocchio raconta ses aventures à son père, et Geppetto lui expliqua. « Mon petit Pinocchio, j'étais si désespéré de ne pas te voir revenir que je suis parti à ta recherche à travers le monde entier. Un jour, il y eut une tempête terrible, et le bateau sur lequel je voyageais a été mis en pièces et englouti par une baleine. Cela fait des semaines que je suis là, et je n'ai bientôt plus rien à manger. »« Alors, il faut sortir d'ici au plus vite, » dit Pinocchio. « Sortir? Mais comment ?» demanda Geppetto. « J'ai une idée !» s'exclama Pinocchio. Et saisissant la bougie, il entraîna son père vers la gueule de la baleine. Là, il rassembla le bois des épaves de bateaux que la baleine avait avalé depuis bien des années. Il en fit un grand bûcher et y mit le feu à l'aide de la bougie. Rapidement, une épaisse fumée envahit la gueule de la baleine. Pinocchio et Geppetto remontèrent alors sur le radeau et s'y cramponnèrent solidement. Tout à coup, gêné par toute cette fumée qui lui chatouillait la gorge, la baleine se mit à éternuer avec une violence inouïe. Atchou! Le radeau fut brutalement expulsé dans la mer. Mais le choc avait été si violent que Geppetto et Pinocchio avaient lâché prise. « Au secours !» hurla Geppetto. « Je ne sais pas nager !» Glou, 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 glou. « Papa Geppetto, passe tes bras autour de mon cou et tiens-toi bien. Je me charge du reste. » Et Pinocchio, au prix de 1000 efforts, parvint à ramener Geppetto sur le rivage. Épuisés, Pinocchio et Geppetto se laissèrent tomber sur le sable. C'est alors que le pantin vit apparaître la fée qui lui souriait. « C'est bien, Pinocchio,
Pour ton bon cœur et ton courage, je te pardonne toutes tes bêtises. Continue à être un bon petit garçon et tu seras toujours récompensé de ta bonne conduite. » Pinocchio baissa les yeux et sentit soudain des larmes couler sur ses joues. Il regarda alors ses mains, puis ses jambes, et vit qu'elles n'étaient plus de bois, mais bien de chair et d'os. Pinocchio était devenu un vrai petit garçon, comme les autres. Geppetto regardait son fils, émerveillé. Puis il le prit tendrement dans ses bras et le serra très fort sur son cœur. Il avait enfin un enfant bien à lui, un véritable enfant.